Aujourd'hui, Dieu va me visiter. Amen. Amen. Vous savez, Israël croyait que Dieu va envoyer une armée pour la libérer après 40 ans. La chose qui est compliquée, Moïse descend avec les bâtons et la parole. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu, pour nous libérer, il n'a que besoin de la parole. Tu ne m'as pas compris. Je vais d'abord rendre grâce pour l'homme de l'ange de cette église, l'apôtre. Je l'appelle mon pasteur. C'est quelqu'un d'humble que j'aime beaucoup. Amen, amen. Amen. Vous savez, il est difficile de rencontrer des bonnes personnes. Il est très difficile. Quelqu'un qui te comprend, qui te facilite la tâche, c'est difficile. Il faut de rencontrer quelqu'un qui est semblable à toi. Amen, amen. Amen. Et lorsque tu rencontres cet homme, il ne faut pas la lâcher. Il ne faut pas la toucher ici. Mais il faut la toucher entre tes mains. Parce qu'ici, il peut faire ça et te lâcher. Amen, amen. Amen. J'ai toujours dit aux gens que le diable ne va pas t'empêcher d'aller à l'église. Non, 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 non. Détrompe-toi. Mais le diable va t'empêcher à rencontrer l'homme qui doit te prêcher l'évangile authentique. Parce que tu peux aller à l'église et aller en enfer. Mais si tu rencontres celui qui a le message authentique, le ciel est rassuré dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et c'est là où le diable nous combat. Amen, amen. Amen. Rapidement, quelqu'un va m'aider à lire. Et nous allons entrer dans le texte. Je suis dans Genèse 3, verset 10. Nous lisons Genèse, chapitre 3, le verset 10. Amen. Genèse, chapitre 3, le verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Descends encore, plus bas. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Amen, amen. Amen. Vous continuez. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen, amen. Amen. Nous allons prendre Genèse, de Genèse 32, le verset 3. Le texte qu'on avait parlé la fois dernière. Genèse combien? 22. Genèse 32. 22. J'ai lu Genèse 22, verset 3. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Oui, oui, limitez-vous là. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Je disais que tu peux acclamer pour la parole de Dieu. Permettez-moi de t'encourager d'acclamer pour la parole de Dieu. Vous savez,
Il y a un monsieur à Kinshasa. Cet homme vivait sous respiratoire, l'appareil respiratoire. Et par jour, sa famille dépensait $200 par jour pour que ce monsieur-là vive. Vous comprenez? Mais non, je me rends compte qu'il a un statut très élevé. Mais il dépend d'un appareil respiratoire pour vivre. Et quand je vois ma vie, j'ai dit à Dieu merci. Parce qu'à cette époque, Dieu savait que si je tombe malade, ce genre de maladie, c'est fini pour moi. Amen, amen. Ça dit, Dieu sait quelque chose. Il connaît ta vie mieux que tout le monde. Amen, amen. Voilà pourquoi tu n'es pas malade. Est-ce que tu peux mieux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux mieux le faire? Je t'encouragerai tous les jours à acclamer le roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Quand je te vois l'expression de l'amour de Dieu dans ta vie. Je parlais de résultat de l'amour de Dieu. Écoute cette phrase. Écoute cette phrase. Lorsque les hommes se marient, ils disent toujours jusqu'à ce que la mort, c'est qu'au-delà de la fidélité de l'homme et de la femme, ils sont conscients que c'est la mort qui va séparer. Mais pour une première fois dans l'humanité, c'est la mort qui nous a réunis. Oh. C'est-à-dire l'homme est mort, mais nous sommes réunis de Dieu. Au lieu que la mort nous sépare, mais la mort nous a réunis de Dieu. Quel est cet amour que Dieu a manifesté à la croix? Je te parle de l'amour de Dieu. L'amour, la terre a compris que cet homme, je ne peux pas le contenir. J'ai aimé un frère a dit que la terre a posé la question à l'eau. Comment tu as fait l'eau? Il a marché même sur moi. Donc je ne peux pas le contenir. La terre a résisté le premier jour, deuxième, mais troisième, j'ai dit non, c'est pas ta peine. Sors, 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 sors. Et depuis ces jours-là, tout enfant de Dieu ne meurt plus. Donc, alléluia. Amen. Tu ne m'as pas compris. Ça dit tout enfant de Dieu ne meurt plus. Il meurt. Parce que lorsqu'il est venu à la rencontre de Lazare, la seule chose de Lazare qui n'était pas mort, c'était que ses oreilles. Ah oui. Parce qu'il dit que le mot premièrement ressusciteront. C'est que le mot aura des oreilles. Lorsqu'il va écouter la voix de l'archange, il va ressusciter. Amen. Amen. Je parle comme un homme de Dieu. Que l'onction de l'ange de cette église ressuscite qui était mort. Que les choses deviennent faciles et rapides. J'enrage l'onction de l'ange de cette église. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai pris que les choses deviennent tellement faciles parce que c'est ça le résultat de la grâce. C'est la grâce, c'est de prendre et toi te dire repose-toi, moi-même je vais faire quelque chose. Que le Dieu de cet homme fasse quelque chose dans ta vie. C'est pas encore trop tard. C'est pas encore trop tard. Est-ce que tu peux encore mieux acclamer, s'asseoir? Vous savez, il y a un homme que j'aime bien, c'est Moïse, c'est un prophète. Dieu prend Moïse, il le ramène à la jeunesse. Moïse va dire que, en commencement, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Ça, c'est un prophète. Mais Jean monte plus loin que Moïse. Il dit à Moïse, tu as raison, mais au commencement, il y avait la parole. Or, et Moïse et Jean, les deux n'étaient pas au commencement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Or, celui qui était au commencement, c'est l'homme, Adam. Parce que Adam a dit, j'ai entendu ta voix. D'ailleurs, si tu descends plus loin, la Bible dit que la voix de Dieu parcourait les jardins d'Éden. C'est que la voix de Dieu avait des pieds pour marcher. Tu ne m'as pas compris. La Bible dit ceci. Il envoie sa parole court avec vitesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un jour, j'ai parlé avec un bien-aimé. Je lui ai dit que... Il m'a dit, oh non frère, pourquoi les choses de Dieu deviennent là? J'ai dit, qui t'a dit que les choses de Dieu deviennent là? C'est votre conception des choses. Dieu fait des choses avec vitesse. La Bible dit que sa parole court avec vitesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. D'ailleurs, le premier flash de la Bible, tu sais c'est qui? Est-ce que tu le connais son nom? C'est Élie. Il a envoyé un homme pour aller annoncer au roi qu'il va pleuvoir, mais Élie le dépassa à pied. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai écrit une phrase ce matin, j'ai dit que l'homme spirituel fait confiance à ses genoux qu'à ses relations. Parce qu'il y a des choses, seulement les genoux peuvent te donner. Amen, amen. Nous allons lire notre texte. Mais avant de lire, et nous, on a déjà lu, avant d'entrer en profondeur dans notre texte, je vais nous ramener à ce qu'on a dit le dimanche passé. Le dimanche passé, nous avons
parler de l'adoration. Et j'ai dit ceci, que si aujourd'hui on ressuscite l'homme qui a introduit l'adoration, le patriarche Abraham nous dira que l'adoration c'est tuer Isaac. Parce qu'il partait pour sacrifier son fils. Mais lorsqu'il arrive, il voit le lieu, il dit au serviteur, restez ici. C'est que pour Abraham, l'adoration c'est pour le fils et non le serviteur. C'est que celui qui doit adorer doit entrer dans cette catégorie des fils. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu est venu sauver ses enfants à lui. Et c'est ce que l'œuvre de la croix Dieu a manifesté. Il est venu sauver ses fils. Amen. Voilà pourquoi dans Jean la Bible dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc le jour où j'ai accepté Christ, je suis devenu enfant de Dieu. Amen, amen. Amen. Et tout enfant a le droit d'hériter la richesse de son père. Or, l'enfant ne peut qu'hériter la richesse de son père si le père fait quoi? Il meurt. À la croix, il est mort pour moi. C'est qu'automatiquement, j'entre dans cette procédure d'hériter mes droits. Voilà pourquoi j'avais dit que si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas prier pour certaines choses. J'ai vu sur Facebook, les femmes se sont habillées en robe de mariage pour prier pour que Dieu leur donne le mariage. Ils étaient là nombreuses, avec des voiles, en train de s'agir pour dire à Dieu, donne-lui le mariage. J'ai dit, mais regarde cette comédie-là. Et je pose toujours la question, qui a prié pour le mariage dans la Bible? Aucune. Aucune femme. Mais toutes les femmes ont reçu le mariage parce qu'ils avaient de l'eau. Si tu as de l'eau, Dieu te donnera l'homme idéal. Et de l'eau que je te parle, ce n'est pas les fils qu'on donne, c'est la parole de Dieu. Amen. Et celui qui a la parole de Dieu, Dieu va localiser sa bénédiction afin de te donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi j'avais dit, j'écrase celui qui a les promesses de Dieu. Je le respecte avec, je ne sais pas le mépriser. Celui qui a la parole, la promesse de Dieu, celui qui a l'insigne de l'Éternel, peu importe le délai, Dieu s'engage à accomplir ce qu'il a dit. Et pour comprendre cela, il faut que tu sois une femme ou un homme spirituel. Voilà pourquoi il y a de ces gens, tu ne peux pas les insulter. Tu vois seulement cet homme, tu dis, ah, cet homme a une destinée. Je ne peux pas. Amen, amen. C'est-à-dire l'adoration nous donne cette capacité de devenir, d'adorer celui qui nous a rachetés. Maintenant, écoute un peu ça. Pour Abraham, c'est tuer Isaac, mais pour Isaac, c'est l'agneau. Quand tu descends plus bas, parce qu'Isaac pose la question, où est l'agneau? C'est que le fils a des dispensations. Il est fils, mais en même temps, il est aussi l'agneau. Or, le véritable fils qui avait cette dispensation, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand le prophète Jean lui dit, le voit, il dit, voici l'agneau. Il a bien un animal, il n'a pas bien un homme. Mais lorsqu'on le baptise, lorsqu'il sort, la Bible dit quoi? La voix dit que voici, celui-ci est mon fils. C'est-à-dire un homme qui a des dispensations. Il est fils, il est aussi agneau. Amen. Pourquoi il est agneau? C'est pour nous sauver. Vous comprenez? Mais pourquoi il est fils? C'est pour nous prendre à ses frères, en fait, d'entrer dans cette catégorie des enfants de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'ai dit qu'on peut qu'adorer Dieu. C'est lui qui est sauvé. Si tu n'es pas sauvé, tout ce que tu fais, d'ailleurs la Bible dans le livre de Psaumes, elle dit Dieu rit. Tu vois jamais dit ça, hein? Dieu rit. Il y a des prières que tu fais, Dieu rit. C'est la folle là. Vous comprenez? Or, même pour prier, il faut se conformer aux Écritures. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu n'agit pas parce que tu pries, mais Dieu agit selon le modèle. Pour que le feu descende, lorsque Élie a placé d'abord l'autel, l'autel était identique au ciel. Après, Dieu a répondu. S'il n'y avait pas l'autel, que Élie n'avait pas fait exactement selon le modèle du ciel, Dieu n'allait pas descendre. Or, notre modèle, c'est sa parole. Et que lorsque Dieu voit sa parole, c'est la seule chose qui rend Dieu faible, c'est sa parole. Or, sa parole, c'est Christ. Il dit tout ce que vous demandez en mon nom. C'est-à-dire, si tu peux demander à Dieu, tout seulement le nom de Jésus, là, Dieu devient faible. Amen, amen. Parce que chaque homme est faible chez sa femme. Amen. Tu vas voir l'homme le plus fort, tout seulement sa femme. Je vais seulement te donner. Vous savez, moi, parfois, j'ai demandé à mon père quelque chose, s'il refuse, je n'ai pas à voir sa femme. Après, demain, papa donne. Un jour, je vais vous faire rire. Mon père s'est charmé avec ma belle-mère.
Et il lui a dit que, bon, la belle-mère était sortie. Mon père a dit que si elle revient, aujourd'hui elle va sentir. La femme est venue. Papa est entré dans la chambre. Il criait. Après un moment donné, on sent que la voix, il n'y a plus la voix. Maintenant, par curiosité, mon petit frère vient, il ouvre la porte, il voit mon père s'agenouiller. Et puis il dit à mon petit frère, moi je n'entre pas dans ta vie privée. Alors n'entre pas dans ma vie privée. C'est-à-dire la faiblesse de l'homme, c'est la femme. Or la faiblesse de Dieu, c'est la parole en Jésus-Christ. Et si tu cherches Christ sans la parole, si tu cherches Dieu sans la parole, tu ne le verras pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'avais dit que je vais toucher le salut parce qu'on ne peut pas parler de l'adoration sans toucher le salut. Est-ce que quelqu'un est là? Ici dans Genèse, laisse-moi t'informer que la croix a commencé dans Genèse. Amen. Parce que là déjà, ce qui se passe, c'est ça la croix. Et nous allons démontrer à la lumière des Écritures, en fait, que tu comprennes que la croix a déjà commencé dans Genèse. Amen. Je vais un peu plus loin, parce qu'un homme de Dieu a monté, il a dit, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui était immolé avant la fondation. C'est-à-dire, je vais t'expliquer. Lorsque Dieu créait les mondes, le diable avait tout vu. Mais la seule chose que le diable n'a jamais vu, l'agneau qui a été créé avant, qui a été immolé avant la fondation du monde. C'est la seule chose que le diable n'a jamais vu ça. Voilà pour un jour, j'ai dit ceci. Le diable fait toujours erreur. Dis avec moi que le diable fait toujours erreur. Tu n'es pas convaincu qu'il fait toujours erreur. Oh. Il prend Shadrach, Meshach, Abednego, il les remet où? Dans la fournaise. Mais il oublie que la Bible a dit qu'il faisait ses serviteurs les flammes de... Tu prends le feu, tu le mets dans le feu, ça va faire quoi? Il prend Daniel, il le met dans la fosse. Mais la Bible a dit que le Dieu de l'Est, c'est le lion de la tribu. Et il va faire quoi? Et donc un lion va tuer un lion. Il fait toujours... Ce monsieur-là, c'est un homme des erreurs. Pourquoi vous m'avez peur de lui? Moi, quand je vois des problèmes, je regarde, je dis, j'ai déjà vaincu. Déjà, la Bible me donne l'assurance. Il me dit ceci, que nous sommes plus que... C'est-à-dire, je ne suis pas vainqueur, mais je suis plus que... Double victoire. Tu auras peur de qui? Tu auras peur de qui? Alléluia. Acclame d'abord pour ta propre foi. Cette église est assise. Je crois que les gens comprennent les Écritures. Ces choses-là, tu peux aller dire ça partout. Les gens vont te regarder comme ça. C'est pas facile d'écouter ce genre de choses. Et si la Bible nous renseigne que Dieu parcourait le jardin, parce que Dieu venait au lieu de rencontre chaque soir. Dieu venait rencontrer l'homme. Et dans cette écriture-là, nous croyons que Dieu ne venait pas rencontrer Ève. Et Dieu n'a jamais enseigné Ève. Dieu a enseigné à Adam, c'est Adam qui a instruit à Ève. Je parle à quelqu'un. Ici, là, dans cette écriture, nulle part la Bible nous rend témoignage que Dieu a parlé à Adam et Ève. Mais Dieu venait rencontrer. D'ailleurs, il a dit, Adam, où es-tu? Il n'a pas dit, Adam et Ève, vous êtes où? Non, 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 non. Il enseigne à Adam, c'est Adam qui instruit à Ève. C'est Adam qui a dit à Ève que tu vois tous ces arbres-là, tu peux manger sauf ça. Alors, lorsque Dieu vient, il se rend compte que dans le lieu où l'homme était censé être là, l'homme n'est plus. C'est que tu peux être à l'église, mais ne pas être dans le lieu où Dieu t'a choisi. Amen. Or, la seule chose qui nous éloigne dans le lieu que Dieu nous a choisi, ce n'est que le péché. C'est-à-dire, l'homme qui est dans le péché, il est éloigné de là où Dieu l'attend. Et la deuxième des choses, celui qui demeure dans le péché, il devient nu. Parce qu'avant, l'homme était habillé d'un vêtement de gloire. Amen. Et l'homme ne pouvait pas sentir qu'il était nu. Amen. Amen, amen. Amen. Écoute-moi bien, bien-aimé dans Seigneur. La Bible dit ceci, tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais permettez-moi de monter encore plus loin. Ils ne sont pas privés de l'amour de Dieu. Et Dieu n'a pas sauvé le monde par gloire, mais il a sauvé le monde par amour. C'est-à-dire quand Dieu a tant aimé. Si c'était par gloire, Dieu n'allait pas sauver l'humanité. Amen, amen. Amen. Et lorsqu'il vient, il rencontre Adam. Il vient, il ne trouve pas Adam et Ève. Il dit, tu es où? Je te cherche. Tu es où? Adam il dit, je me suis caché. Il dit, pourquoi? Parce que pourquoi tu t'es caché? Je suis nu. Il dit, qui t'a dit que tu es nu? En d'autres termes, qui t'a
t'a enseigné. C'est que celui qui écoute un autre enseignement qui est la parole de Christ devient nu. Amen. Celui qui écoute un autre évangile, il est nu. Or, si tu es nu, tu es exposé à la maladie. Tu es exposé au combat. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un vêtement de gloire qui te protège. Pourquoi? Parce que tu écoutes un vêtement, un enseignement qui te déshabille. Parce que le diable est venu déshabiller l'homme. Un jour, j'avais une soeur. La soeur venait, je dis, ma soeur, tu es très jolie, mais aide-moi un peu. Est-ce que tu connais Christ? Je dis, oui, je connais Christ, papa. Je ne vais pas entrer dans les détails, je reviendrai un autre jour. Mais tu vas tellement rire, hein? Amen, amen. Tu vas tellement rire. Alors, il dit, qui t'a enseigné que tu es nu? Écoute maintenant l'homme, ça c'est tout homme sur terre. Il cherche toujours des échappatoires. Il cherche toujours des raisons. Oh la femme. C'est-à-dire, celui qui demeure dans le péché trouvera toujours des raisons. Oh non, je pêche parce qu'il n'y a pas de... j'ai pas d'argent. Voilà pourquoi je dois coucher avec tel homme. Dieu ne te comprendra jamais. Amen. Si tu penses que tu fais le péché pour que Dieu te comprenne, détrompe-toi. Parce que la Bible rend témoignage qu'elle nous laisse jamais tantôt au-delà de nos capacités. C'est-à-dire, si quelque chose arrive, comprends que tu as la capacité de les résoudre. Un jour, il marchait il était dans la barque, il dormait. Ça, c'est une erreur. Moi, si j'étais à l'époque de Pierre, j'allais aussi dormir comme Christ. Parce que lui-même nous a dit d'aller à l'autre bord, il dort. Maintenant, si la barque retourne, on va condamner qui? Moi ou bien Jésus-Christ? Qui aura honte? Moi ou bien Jésus-Christ? Mais écoute, ils vont réveiller Christ. Christ, lorsqu'il réveille, il interdit au vent. Et le vent écoute. Mais il dit, vous êtes des hommes de peu de foi. C'est que pour Christ, la foi qu'ils avaient suffisait de dire à de l'eau, arrête-toi. Je parle à quelqu'un? Suffisait. Il dit, il se justifie. Oh non, la femme que tu as mise à mes côtés. Alors, lorsque Christ vient, Dieu vient, il dit au serpent, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Or, tu es d'accord avec moi que la femme n'a pas de postérité? Parce que la femme n'a pas la sémence. C'est l'homme qui a la sémence qui donne à la femme. Je parle à quelqu'un. Mais ici, on dit à une femme, Ève, on dit que ta sémence. Or, nous sommes d'accord avec moi que tous les enfants d'Ève qu'elle a reçus, c'était ensemble avec l'homme, couplage avec l'homme. Mais quelle est cette femme qui ne s'est pas couplée avec l'homme, que Dieu l'a oint? C'est que par là déjà nous voyons Marie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis en train d'enseigner, est-ce que quelqu'un me comprend? Et il dit ceci, je mettrai une inimitié entre toi, entre la postérité de la femme et ta postérité. Mais écoute un détail, la postérité de la femme t'écrasera la tête. La postérité du serpent. Mais lorsqu'il écrase la tête de la postérité du serpent, le serpent doit la mordre. Ok? Or, si le serpent qui te mord, la première des choses que tu vas recevoir, c'est quoi? Le venin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais lorsque tu vas recevoir le venin, mais toi tu vas faire quoi? Tu vas écraser sa tête. Je vais monter maintenant. Or, le venin, c'est ça le péché. Or, à la croix, Christ a écrasé la tête du serpent. Mais lorsqu'il a écrasé la tête du serpent, il est devenu lui-même péché parce que le venin était entré. Quelqu'un là? Alors, lorsqu'il est devenu péché, c'est que maintenant là, le péché a eu sa solution. Parce que si les médicaments, vous savez, le coronavirus nous faisait peur parce qu'il n'y avait pas un traitement pour corona. Je parle à quelqu'un. Mais le jour où le traitement de corona est venu, même si tu as corona à 2 heures, tu sais que tu seras traité. Le péché avait trouvé son médicament, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est que quand Christ monte à la croix, il prend le serpent qui est le diable, il écrase la tête et puis il nous donne la victoire sur le péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Déjà la croix a commencé là. Il y a un mouvement, il y a des panneaux prophétiques que Dieu viendra, envoyera une femme qui n'aura pas à coupler avec l'homme, mais que Dieu va le moindre et cette femme-là va donner
la naissance d'un enfant qui va écraser la tête du serpent. Voilà pourquoi j'avais dit que l'œuvre de la croix des Golgotha que nous voyons là, ce n'est qu'un résumé des choses qui ont été déjà faites avant. Et par là, si on ne parle pas de l'adoration, si on ne parle pas de la croix, on ne peut pas toucher l'adoration. J'aimerais bien te montrer ce matin combien Dieu a s'est sacrifié pour te sauver. Et permettez-moi encore d'aller plus loin. Qui croit que Adam a été pardonné le même jour avec lui? Tu crois ça qu'Adam a été pardonné le même jour? Qui croit ça? Je vais t'expliquer. Lorsque l'homme dit que je suis né, je dis ok, je dois trouver un remède. Il dit à Adam et Ève, restez ici. La Bible dit que Dieu part. Mais lorsqu'il part, il tue un animal. Il prend un animal. Il prend la peau d'un animal. Or, pour prendre la peau d'un animal, il faut sacrifier l'animal. Or, si tu sacrifies l'animal, c'est que les sangs fait quoi? J'ai parlé à quelqu'un. C'est-à-dire, si tu sacrifies un animal, c'est que les sangs fait quoi? Cool. Or, la Bible dit qu'il n'y a pas la fusion du sang sans le pardon du. Mais non, je vais chercher ces versets. Proverbe plutôt les dit. Je crois Proverbe 22. Si je ne me trompe pas. Proverbe dit ceci. L'agneau est fait de vêtements. C'est que par là, nous comprenons que ces jours-là, au livre de Genèse, Dieu a cherché l'agneau pour habiller qui? L'homme. C'est que ce jour-là, Adam est sorti purifié. Pardonné. Est-ce que quelqu'un croit ça? Amen. Ça, c'est la vérité de l'évangile. C'est la vérité de l'évangile. Je vais être vraiment un enseignant, que Dieu m'aide, afin que tu comprennes chaque détail de l'œuvre de la croix. Chaque détail, avant que nous touchions le lieu. Parce que les 2 dimanches qui viennent, nous allons toucher les lieux. Et là, je pense que tu vas adorer encore mieux Dieu. Il dit ceci. La Bible dit que Dieu court. Il trouve un animal. Il tue un animal pour habiller l'homme. C'est que ce jour-là, Adam a dit le Dieu invisible. Parce que l'invisible ne peut pas habiller le visible. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que Dieu devait maintenant se manifester. En fait, qu'il devait habiller l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme était dans les péchés. Si on te dit que le péché t'éloigne de Dieu, je suis d'accord, mais je t'informe aussi que le péché aussi t'approche de la mort de Dieu. De la mort de Dieu. Parce que Dieu est venu sauver le pécheur. Il est venu vers nous. C'est-à-dire la grâce, c'est l'œuvre, c'est les efforts de Dieu vers l'homme. Mais la loi, c'est l'effort de l'homme vers Dieu. Et Dieu est venu avec lui-même par son amour propre. Il s'est décidé qu'aujourd'hui, pas demain, je vais toi sauver Shai. Parce que c'est mon enfant. Amen. Et il est venu, il a pris la forme humaine afin de nous sauver. Et celui qui était mort à la croix, ne regarde pas les films, il n'était pas mort avec les cache-couches là que vous voyez. Il était nu. C'est aussi, c'est normal, il doit mourir nu. C'est je parle à quelqu'un. Parce qu'à la croix, il y avait une maternité. Quelqu'un me comprend? À la croix, il y avait la maternité. Vous acceptez seulement que vous acceptez bien, vous croyez que c'est comme ça. Ah, toi tu acceptes. Ah, merci, ma soeur, au moins elle est sincère. Ma soeur, écoute-moi. La femme, avant de mettre au monde, qu'est-ce qui sort? Ce jour-là, la croix, lorsqu'on a percé ses côtes, l'eau et le sang est sorti. Amen. Or, la femme, si elle met au monde, l'enfant peut sortir mort-né. Il faut que l'enfant fasse quoi? Pleure. Chambre haute, ils ont pleuré comme des bébés. Alors, quoi que c'était une femme qui donnait naissance à l'église. Amen, amen. Et notre salut est venu à la croix. C'est à la croix que la Bible dit que désormais, il n'y a plus de condamnation. C'est-à-dire, s'il y avait des condamnations, avant je suis d'accord. Mais le jour où j'accepte la croix, il n'y a plus de condamnation. Que personne te demande que tu es maudite. Pendant la malédiction, non. Depuis que tu as accepté la croix, la malédiction est dans le passé. Depuis que tu as accepté Christ, il n'y a plus de malédiction.
J'ai un frère à Brazzaville qui m'a rencontré l'histoire. Il a dit un jour un bien-aimé, sa tante s'est déshabillée. Voilà, en Afrique, ils ont l'habitude de se déshabiller pour maudire. Sa tante s'est déshabillée. Il dit, j'étais maudit. Tu vas pas aller loin. Le frère le regarde. Oui, on t'a dit que moi, j'ai pas la nudité. Attends, je vais t'aider. Lui aussi, il enlève. J'enlève cette malédiction au nom de Jésus. Si quelqu'un démontre sa dignité, il y a une unité qui est plus que ça, c'est la dignité de Jésus-Christ. Il est mort nu. En fait, que toute nudité qui va te maudire soit justifiée par sa nudité. Et si on t'informe que pour tes péchés, parce que j'entends souvent ça, oh non, il y a une offrande pour le péché. Dis à cet homme, le véritable offrande, c'est Jésus-Christ à la croix. Et qui t'a dit que... Ça m'a mis ça, que Dieu lui a pardon. Qui t'a dit que Dieu a besoin de ton argent? Vous savez, un jour, je parlais avec un bien-aimé. C'est une parenthèse. Sur la dîme, il a dit, non, frère, vous savez, avec un bon français, hein, ils sont toujours un bon français. Moi, je me débrouille avec les français. Je n'ai pas fait de longues études. Il a dit, oh non, frère, vous savez, Malachi, hein, parce qu'ils sont toujours là, Malachi. J'ai dit que apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes pour que vous ne soyez pas là, vous ne soyez pas frappés par la main. C'est que celui qui apporte les dîmes et l'offrande n'est pas frappé par. Je suis d'accord maintenant avec vous. Maintenant, si les dîmes et les offrandes enlèvent la malédiction, c'est que si on convertit les dîmes et l'offrande aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'argent. Réfléchis maintenant avec moi. C'est que c'est l'argent qui enlève la malédiction. Donc je peux être maudit, je prends mon argent, je dis à Dieu, je te donne. Dieu enlève la malédiction. Maintenant, si les dîmes et les offrandes enlèvent la malédiction, à la croix, Christ a enlevé quoi? Quelle est l'œuvre de la croix dans ta vie? Maintenant, répondez-moi maintenant. Et le frère commence à me dire, non, attends, j'ai dit, arrête-moi ça. Tu n'as pas de verset à donner, reste calme, mon frère. Sois humblement poli. Assis-toi, je vais t'enseigner. Amen. Sois seulement, juste l'humilité. Maintenant, si l'argent enlève la malédiction, Christ à la croix enlevé quoi? Répondez-moi maintenant. Sans réponse jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas eu de réponse. Depuis qu'il était allé lire la Bible, il lit toujours jusqu'à aujourd'hui. C'était en 2019. Je l'ai laissé de lire. Le jour où il aura la réponse, qu'il m'appelle, on va parler. Amen. Mais il lit toujours. Je l'ai dit, il faut encore lire encore. L'œuvre de la croix n'est pas signifiée à l'argent. Non. Mais l'œuvre de la croix est signifiée à un sang précieux. Et la Bible dit, il nous a racheté une seule fois. Il n'y a plus d'autre rachat. Oh non, il va encore te racheter. Non, il l'a déjà fait une seule fois. Un jour, j'ai parlé toujours avec un frère. Il prie, il dit, Père, au nom de Jésus. En fait, on mangeait, hein. Frère, on aura prié, j'ai pris que le sang de Dieu tombe dans la boutique, purifie. J'ai fait ça. Après, je connais Dieu, je le regarde calmement. Il finit, je dis, frère, le sang fait quoi? Tombe, descend où? Mais je ne vais pas manger à l'autre. Parce qu'il y a le sang. Oh non, c'est pour la purifier. Je dis, la purifier encore. Mais non, frère, réponds-moi un peu une chose. Tu crois que la Bible dit que le sang nous a rachetés? Oh oui. Je prends toujours cet exemple. Une femme qui s'est maquillée dans la chambre. Il regarde le miroir. Lorsqu'il dépasse les crayons, est-ce qu'il va encore laver tout le visage pour remaquiller? Il fait quoi? Il enlève seulement ça et puis il arrange, n'est-ce pas? C'est ce que le sang nous a fait, nous a rachetés. Maintenant, si je tombe, est-ce que je dois encore laver l'autre visage pour le remettre? La Bible dit que justifiez-le par ta parole. C'est la parole qui nous sanctifie. C'est-à-dire celui qui écoute la parole authentique, Dieu le sanctifie et le purifie. Et puis, je vais encore plus loin. Israël ils ont été libérés parce qu'Israël n'ont jamais connu. C'est-à-dire avec Moïse, ils ont été délivrés et non sauvés. Il faut faire la différence. Hein? Parce que si Israël ont été sauvés par Moïse, Jésus-Christ ne viendra pas. Parce que c'est Christ qui est venu nous sauver. Mais Moïse les a délivrés. Lorsqu'il les a délivrés, le service qui les a délivrés, c'était la mort de l'agneau. Mais Israël célébrait la Pâque. Est-ce qu'ils mettent encore l'agneau, le sang de l'agneau sur leur linteau? Le sang nous a rachetés une seule fois. Une fois que tu acceptes Christ, le sang fait quoi? Tu rachètes. Mais dans la marche, tu peux tomber. C'est par là que la Bible dit que la parole va
te sanctifier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Restez calme et tout. Il va encore aller plus loin, mon frère. Les faits. Il a dit à mon nom, vous chasserez. Répondez-moi s'il vous plaît. À mon nom, vous chasserez. Mais non, et le nom de Dieu et le fait qui est plus fort? Répondez-moi. Et le nom de Dieu et le fait qui est plus fort? Est-ce qu'il a dit qu'à mon nom, les faits, vous chasserez les démons? Vous ajoutez. Dans Luc, les apôtres ont dit à Christ, fais-tu que nous commandons que le feu descende du ciel et leur consume? Christ a l'air regarde et dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. C'est-à-dire, tous ceux qui invoquent le feu, il faut leur dire que vous êtes animés par quel esprit? Luc 19, je sais pas, c'est ça non, pasteur? 54. On va lire ça. On va lire ça. 19, Luc 19, 54. Quelqu'un a trouvé? Luc 9, 54. Le verset 54. Le disciple Jacques et Jean, voyant cela, dit, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et le réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Répondez-moi, c'est l'Esprit Saint? Non, c'est l'Esprit Saint. Non. Pasteur, toi tu comprends ça. Répondez-moi l'église, c'est l'Esprit Saint? Oh mais répondez-moi, non? Je réponds au nom de Jésus. Luc chapitre 9, le verset 54. 54. Je peux aller un peu dessus. Il envoya, à 52, il envoya devant lui de messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg et des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il s'est dirigé sur Jérusalem. Le disciple Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et le réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Ok. Maintenant, on va poser la question à l'église. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. C'est que le feu fait quoi? Quand celui invoque le feu, fait quoi? Fait perdre les âmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit en mon nom vous chasserez le démon. Maintenant, on pose la question à l'église. Lorsqu'il évoque le feu, c'est là quel verset lui dit? Qu'il nous montre un modèle. Ils vont nous dire, oh non, Élie. N'est-ce pas? C'est ce qu'on nous dit, non? Je peux répondre à ça vite fait. La boum, je commence. Écoute, Élie, le prophète envoie les hommes pour l'appeler, n'est-ce pas? Les hommes sont venus, je vais vous trouver les textes. Le pasteur peut m'aider à trouver les textes vite fait. On va vous donner, vous allez lire ça à la maison. Mais je te donne l'explication pour gagner le temps. Ils arrivent pour la première fois. Il dit, prophète Élie, le roi a besoin de vous. Le prophète dit, si je suis un homme de Dieu, que les feux descendent du ciel et vous consument. Les feux a fait quoi? Et descendu les a consumés. C'est que ces gens-là sont des démons, n'est-ce pas? N'est-ce pas, non? Parce qu'il a invoqué le feu. C'est que ces gens sont des démons. Ils arrivent encore pour la deuxième fois. Le roi, le prophète. Il dit, si je suis le prophète, et que les feux descendent quoi? Du ciel et l'air consument. Je crois que le troisième sont venus, l'homme a dit à Dieu, au prophète, oh prophète, épargne-moi et mes hommes. Le roi a besoin de vous. Maintenant, par là, la voix il va dire au prophète Élie, descends avec eux. C'est que les deux premiers étaient des démons, mais le troisième démon, Élie a coopéré avec eux pour descendre. Si c'est ça la conception, ce sont les démons. C'est que les troisième groupe, ce sont quoi? Des démons, mais Élie a coopéré avec les démons pour faire quoi? Pour aller rencontrer les prophètes insensés. C'est-à-dire, il y a des choses, tu n'as même pas besoin de prier. Tu comprends que à Betty Libanda. C'est-à-dire, il a tapé à côté. Ça, c'est notre lingala. Vous comprenez, non? Allez, si tu écoutes ce genre de prédication, tu dis ça, Betty Libanda. Mais c'est après aussi, mes frères ici apprennent aussi les lingala. Dis à Betty Libanda. Il a tapé à côté. Il a tapé à côté. Amen, amen. Amen.
Le lingala, c'est l'âge le plus merveilleux. Je pense qu'aussi Dieu parle de lingala. Amen, amen. Ouais, je mets seulement l'ambiance. Amen, amen. Voilà. Le ciel, Dieu écoute qu'un seul langage, c'est sa parole. Amen, amen. Voilà pourquoi en Christ, il n'y a ni juif, ni grec. C'est-à-dire, si je rencontre un Américain qui parle le même évangile que moi, c'est mon frère. Si je rencontre un Haïtien qui croit cette même parole, c'est ma soeur. Pourquoi? Parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de nationalité. Nous tous, nous sommes devenus des chrétiens. Et si ma soeur, je la prends comme ma soeur, c'est que je comprends que ma soeur, c'est mon pied. Oh, jamais la mère a dit au pied, je suis fatigué de toi. Mais il faut partir. Les pieds, la main a arrivé là où la main doit toucher. Amen, amen. Et si aussi la main veut toucher, il a besoin de quoi? Des pieds. Tu es ma soeur parce que nous sommes le corps de l'église. Et au milieu de nous, on ne peut pas retrouver des... En français, on dit ça quoi, les souris, demande. Les calmes, voilà. Ça m'échappe même le mot là. C'est-à-dire, est-ce que les pieds peuvent dire, la main peut dire au pied que toi tu te trouves inutile, tu es méchant, tu n'es pas gentil. Si tu vois quelqu'un est en train de parler mal de son frère, comprends que ce n'est pas le corps. Dans cette lieu-là, c'est la chair. Comme j'aurais appris que je garde le nom, il y a une église où il faut que tu entres, les gens regardent, il y a n'importe quoi. Et maintenant, il fait des filles, pourquoi? Vous savez, le dimanche, j'ai rencontré un frère, le lundi, il m'a dit, la seule chose qu'il avait retenue de chez moi, c'était que ma chemise. C'est-à-dire, tout ce que j'ai pressé, il n'a rien retenu. C'est mon frère, il faut porter seulement la veste. J'ai dit au frère, pas de problème, achète-moi aussi la veste, je vais prendre. Tu me demandes de porter la veste, tu m'as donné la veste, j'ai refusé. On t'a dit que moi j'ai la veste. Si tu en as, donne-moi. Tout ce que j'ai dit là, toi tu as arrêté, c'est la chemise. J'ai dit, frère, réponds-toi, tu es un païen comme pas possible. Et tu es charné, c'est-à-dire la chair c'est toi. Tu n'as rien de l'esprit. Donc toi, donc ça dit quand quelqu'un prêche, tu vas seulement regarder les défauts, tu ne vois jamais les qualités. Hein? Voilà, donc tu vois seulement les défauts. Oh non, papa, il faut porter la chemise longue. J'ai dit, si tu en as, donne-moi. Je vais porter, est-ce que j'ai... Avant de me condamner, il faut me poser la question, est-ce qu'il a ça? J'ai refusé. Je parle à quelqu'un. Que ces choses-là, on le retrouve au milieu de vous. Amen. Soyez, vous savez, à chaque fois que quand je veux commettre quelque chose, je me dis, si j'étais Christ, c'est la seule chose qui me remet au droit chemin. Si je veux haïr quelqu'un, je me dis, si j'étais Christ, imagine Christ et toi, maintenant Christ veut haïr quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Celui qui rencontre l'œuvre de la croix, l'apôtre Paul dit ceci, que tout ce qui était pour moi comme un gars, je les regarde comme là. Pourquoi? Parce qu'il est passé par l'œuvre de la croix. Tu ne peux pas passer par l'œuvre de la croix et rester le même. Non, je refuse cela. Et si les gens te disent que non, ça doit aller doucement, c'est faux. C'est écrit où que quand tu rencontres encore, il faut les choses aller doucement. Ça doit changer radicalement. Le jour où j'ai accepté Christ, j'avais 3 copines, je les ai dit, mais maman, je ne peux plus. Une fille m'a qualifié d'impuissant. Il dit, ah, tu es impuissant. J'ai dit, j'accepte. Mais je ne peux pas. Radicalement changer. C'est-à-dire l'évangile transforme l'homme intérieur. Parce que ce qui te domine dans le péché, c'est ton homme intérieur. C'est ce désir-là qui te pousse à faire des péchés. Mais lorsque la parole vient, la parole c'est, tu es un argile. Tu sais l'argile, quand tu prends, tu le mets dans l'eau, elle prend la forme du bout, n'est-ce pas? Mais quand tu la réformes, elle n'aura pas la forme qu'elle avait auparavant. Tu peux avoir le même corps. Un jour je disais à un bien-aimé, c'est le même corps, les mêmes pieds qui suivaient les femmes. Aujourd'hui, ces pieds-là suivent l'évangile de Dieu. Cette bouche qui était là pour mieux dire aux femmes, je t'aime. Cette bouche annonce l'évangile de Dieu. C'est radicalement Dieu te change. Au point que les gens qui t'entourent ne te comprennent plus. C'est-à-dire, quand les gens ne te comprennent plus, ils comprennent que tu es un enfant de Dieu. Parce qu'ils vont te qualifier de fou. Moi, on m'a qualifié de fou. Un jour, mon père, on faisait le partage sur l'évangile que j'ai. Mon père a fait asseoir mon pasteur. Pendant 45 minutes pour dire au pasteur que je suis un païen, je vais détruire mon fils et tout comme ça. Il a dit ce qu'il pouvait dire. Mais mon père c'est quelqu'un de... Il parle avec amour toujours. Il est doux, calme. Il a dit ce qu'il pouvait dire. Mon père lui pose seulement des questions, mon père biologique.
c'est là où il s'est repenti. C'est là où il s'est repenti. Laisse-moi te dire, celui qui adore, c'est celui qui est passé à l'œuvre de la croix. Et celui qui est passé à l'œuvre de la croix, on ne retrouvera plus les éléments de la chair. Si tu en retrouves les éléments de la chair, tu n'adores pas Dieu. Amen. Comment tu peux adorer Dieu avec un corps impur? Voilà pourquoi, si tu es conscient que tu marches mal, il est temps de chercher l'homme de Dieu, de confesser. La Bible dit celui qui confesse de sa bouche. Ok, on va analyser. Maman, pasteur nous dit qu'à partir de 18h, personne ne va entrer ici. Ok? Il dit ça à tout le monde sauf à moi. Moi, je viens, j'entre. Est-ce que le pasteur va me condamner? Pourquoi il ne va pas me condamner? Ça, c'est l'humanisme. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Je parle à quelqu'un. Souviens-toi d'où tu es tombé. Maintenant, on nous culpabilise pour dire que même le péché est conscient que Dieu ne pardonne. Maintenant, Dieu va te pardonner quelque chose que tu ne connais pas. Comment tu vas confesser ça? Comment tu peux confesser quelque chose que même toi-même tu ne comprends pas? Tu réfléchis. J'ai pas fait ça, mais je devais savoir pardon. Là, tu devais te pardonner à quelque chose, tu n'as pas fait ça. Et si on te dit que, vous savez, j'aime cette église. Si quelqu'un te dit qu'il faut demander pardon tous les jours, c'est que oh, tu es vraiment païen. Comment toi tu peux pécher tous les jours? Et qui t'a dit qu'il faut pécher tous les jours? Oh non, nous sommes des humains, non? Mais lorsque Paul dit que jusqu'à ce que nous arrivons à la statue parfaite de Christ, c'est pas au ciel, c'est sur terre. C'est sur terre, lorsque quelqu'un te voit, il y voit Christ en toi. Or, Christ est sur terre, c'est un homme sans péché. Il est possible de vivre une journée sans péché. Il est possible de vivre tout à moi. Moi, parfois, je reste comme ça. Je dis merci. J'ai regardé ma vie, j'ai vérifié, j'ai pas bien péché. Merci parce que tu m'as donné cette capacité-là. Parce qu'on ne fout pas le péché par rapport à nos efforts, par rapport à sa puissance. Amen, amen. Donc, toi, tu es un... Donc, si tu pêches tous les jours, et puis tu ne te réponds seulement à l'église, tu es un païen. Comment toi, tu as péché à la maison, et puis tu cours, tu viens à l'église pour demander pardon. Et non, si tu as eu un accident au cours de chemin, tu pars où? Un enfant de Dieu, là où il tombe, c'est là où il fait quoi? Il se répand. Un jour, j'ai dit à un frère, mon frère, le frère est venu confesser, oh papa, je suis tombé dans la pédicité. J'ai dit, est-ce que tu avais le Saint-Esprit? Oui, j'ai le Saint-Esprit. J'ai dit, mais lorsque tu prends l'engagement d'aller à l'hôtel, le Saint-Esprit t'as pas dit, frère, il faut laisser ça. Mais lorsque tu prends même la voiture, le taxi, tu montes, tu arrives dans la chambre, le Saint-Esprit ne t'a pas convaincu. Mais lorsque tu payes l'hôtel, tu entres dans la chambre, il ne t'a pas toujours convaincu. Bon, lorsque tu enlèves les habits, le Saint-Esprit ne t'a pas convaincu. Ouais, tu voulais de ça, arrête de nous embrouiller. Voilà pourquoi j'ai pris que Dieu nous donne les dons de la... C'est-à-dire la prophétie authentique. Tu viens de pécher, quelqu'un te dit, regarde, tu as péché, tu as fait ça. Tu te réponds toi-même. Nous, on avait un frère à l'église, il nous faisait peur. Le prophète d'Arel. Ces frères, lorsqu'ils montent dans la chair, là, le jour où il va prêcher, il faut déjà te sanctifier. Parce que lui, il était bizarre, surtout les gens qui pêchent là. Il va te reverser devant les gens. Il dit, frère, lève-toi. Toi, tu as péché. Puis, le jour où tu avais péché, tu avais porté ça. La telle chambre numéro combien? Tu te répands. Il y avait des gens qui pleuraient. Il a séché l'église. Les gens, non, j'ai vu moi de papa de quand il prophétise, il dit des choses. Amen, amen. Et les gens, nous sommes revenus au droit chemin à cause d'un don. On se disait que si, même si je fais dans le secret, Dieu va me voir. Je ne vais pas le faire. L'esprit tourne sur. Je vois le serveur comme ça, je dis, ah, jamais, je vais passer. Là, je dis, ah, jamais, je ne vais pas tomber. Je passe. Le don, j'ai pris que Dieu nous donne ce genre de capacités spirituelles. C'est-à-dire, tu anticipes les choses. C'est quelqu'un vient dans le péché, je fais à soi, ma soeur. Il ne faut pas arrêter de... Réponds-toi seulement. Tu as fait ça. Il va encore pécher. Il y a un père dans l'église, j'éteins son nom. Il y avait un de ses bien-aimés qui donnait, bon, il mangeait la dîme, hein. Il donnait la dîme de 10 000 $ par mois. C'est qu'il a beaucoup d'argent. Cet homme prenait sa nudité, donnait ça, envoyait ça, il demandait au serf de protocole, non, il faut m'envoyer ta nudité, tout qu'on sort. L'homme de Dieu a écouté ça, il a fait à soi, il dit, papa, fais attention.
continue. Papa, fais attention. D'une église de plus de 50 000 personnes. Un jour, l'homme de Dieu est venu, il a dit, lève-toi. Ses frères, c'est un pécheur. Il envoie sa nudité au cerf devant 50 000 personnes. Il dit, je le suspends. Qui encore va faire ça? 50 000 personnes, c'est que toi tu fais ça. Imagine 50 000 personnes. Toi tu vas encore faire ça. Même si tu faisais, tu arrêtes. J'ai pris que cette église soit un ensemble de saints. Lorsqu'on s'est réunis, que le sang soit au milieu de nous. Or, là où les saints se réunissent, le ciel est au rendez-vous. Ah, je disais que là où les saints élèvent les mains, Dieu exauce toujours. Un jour, on a arrêté Pierre, mais les saints se sont réunis. Ils ont prié, Dieu a exaucé la prière des saints. Que dans cette assemblée, qu'on voit que les saints. Est-ce que tu peux lever acclamer la parole de Dieu? Élève, acclame la parole de Dieu. Élève, acclame la parole de Dieu.